Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amampoyon. Chers privilégiés, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin avec le coach Patrick Amampoyon pour nous parler de l'un de ses modèles, un homme incroyable, je veux nommer Kwame Nkrumah. Nkrumah est principalement adepte des théories du retour de l'Afrique et de l'Afrique aux Africains de Marcus Garvey. Il était tout simplement en avance sur sa génération. Suivons plutôt. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. Le séminaire du coach Poyon au Cameroun commence aujourd'hui. Les Camerounais sont-ils... Ah, ils sont prêts. Ils sont prêts. Vous savez, nous avons mis les petits plats dans l'écran. Hier, j'étais déjà sur Sacré Matin. Aujourd'hui, je suis encore sur Sacré Matin avant que nous commençons le séminaire ce soir. De toutes les façons, ceux qui ont compris l'enjeu, ceux qui veulent véritablement répondre à leur pourquoi, ceux qui veulent sentir Dieu dans leur vie, dans leur santé, dans leur bien-être, dans leur joie, dans leurs finances et tout, dans leur foyer, ceux-là ont compris qu'il faut être dans la salle. En tout cas, ce soir, nous allons prendre une nouvelle dimension avec le coaching au Cameroun, avec la Fiat au Cameroun, pour que véritablement les Camerounais soient au haut niveau du coaching africain aujourd'hui. Qui est Kwame Nkrumah? Kwame Nkrumah est un homme formidable. D'abord, je voudrais informer les uns et les autres que Kwame Nkrumah est issu d'une famille pauvre. Mais il a eu la chance, pendant que les Britanniques cherchaient des cadres à former pour les représenter, il a eu la chance d'avoir les meilleures éducations possibles. Il a terminé ses études et il a commencé la politique et est devenu donc un problème pour les Anglais. Mais ils l'ont mis en prison. Les gens ne savent que ça, les colonisateurs. Les colonisateurs ne savent que mettre en prison. Mais de la prison, il a trouvé la faille juridique. Il a été candidat. Et il a gagné les élections à 95%. 95%, il a gagné les élections. Et ils ont été obligés de le libérer et de faire de lui le premier ministre et donc le premier président du Ghana. Donc bref, c'est un homme qui est stratège, qui a su transformer les faiblesses en opportunités, les difficultés en opportunités. Et comme vous le constatez, ce n'est pas un pleurnichard, il n'est pas dans le cercle de préoccupation, il est dans le cercle d'influence. Il a les stratégies et c'est comme ça qu'il est devenu président du Ghana, premier président du Ghana. Et ce n'est pas tout, c'est l'un des disciples de Marcus Garvey. Donc ceux qui ont relayé rapidement le mouvement panafricaniste en Afrique, ceux qui ont travaillé à ça, il a fait beaucoup de choses dans ce sens. Vraiment, nous aurons l'occasion d'en parler dans ce tonus. Qu'avez-vous appris de cet homme? Ce que j'ai appris de lui, allez au Ghana. Lorsque vous prononcez le nom Kwame Nkrumah, c'est comme une religion chez eux. C'est comme, c'est-à-dire, il y a une fierté qui s'installe tout de suite. Cet homme était un Africain fier de l'être. Un Africain. Il a inventé, par exemple, le consciencisme, qui m'impacte beaucoup. Le consciencisme, c'est quoi? C'est le fait que tout ce qu'on m'apprend de l'extérieur, je vais ramener ça à ma conscience africaine. Ça me permet de ne pas laisser les autres me faire dandiner. Non, on m'a appris des choses très bien. Je donne un exemple. Quelqu'un allait faire ingénieur agronome en Russie. Il vient, il n'applique pas le consciencisme, il peut rien faire dans son pays parce qu'il a étudié les terres de la Russie. Il n'a pas étudié les terres africaines. Résultat, il faut qu'il réadapte ça aux réalités endogènes pour pouvoir s'en sortir. Il a appris. Vous allez quelque part, on vous apprend un repas. Vous venez, vous mangez le même repas. Je donne un exemple par exemple. Vous allez au Mali. Vous allez constater que les Maliens mangent beaucoup le riz, presque tout le temps le riz. Si vous revenez, vous commencez pas à manger le riz tout le temps au Bénin, vous allez attraper l'indigestion. Le Malien prend du thé. Le thé permet de digérer le riz. Donc vous voyez, tout est organisé. Bref, Kwame Nkrumah a inventé le consciencisme, qu'on appelle encore le Nkrumahisme. C'est juste une façon de dire, tout ce qu'on t'apprend quelque part, il faut ramener ça à ta conscience personnelle. Et là, maintenant, tu vas voir, est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que c'est bon pour moi? C'est bon pour eux? Est-ce que c'est bon pour moi? C'est une question simple qu'il faut se poser. Est-ce que c'est bon pour moi? Si c'est pas bon pour toi, tu n'as pas à accepter ça. Ça peut être bon pour les autres, mais c'est pas parce que c'est bon pour les autres que c'est bon pour moi. Voilà ce que je retiens fondamentalement de cet homme exceptionnel qui a beaucoup fait pour l'Afrique et qui doit continuer par le faire à travers les enseignements que nous allons donner à la génération à venir.
Le Ghana reflète-t-il toujours les valeurs de cet homme exceptionnel qu'était Kwame Nkrumah? Ah oui, le Ghana reflète beaucoup les valeurs de Kwame Nkrumah. Mais il y a un domaine dans lequel le président ghanéen doit faire attention. Les policiers ghanéens sont des escrocs aujourd'hui. Ils sont là à persécuter les gens sur la route, à inventer des trucs pour prendre l'argent. Il faut que le président ghanéen gère ça. Sinon, ça là, c'est pas Nkrumah du tout. Ça, c'est pas Nkrumah. C'est la honte du Ghana. Les policiers ghanéens sont la honte du Ghana aujourd'hui. Bref, le président ghanéen doit entendre ça et faire ça. Que tous ceux qui entendent là relaient jusqu'à il n'a qu'à entendre. Il comprend très bien français. Il faut dire ça jusqu'à il n'a qu'à entendre. Les policiers ghanéens sont la honte de l'Afrique en ce moment. C'est des escrocs. Il y a plus ça au Bénin. Il y a plus ça en Côte d'Ivoire. Il y a plus ça au Togo. Il y a ça au Ghana. Il y a ça au Ghana. Il faut que les Ghanéens puissent régler ça. Les policiers ghanéens doivent cesser d'être des escrocs sur la route. Bref, à part ça, je crois que le Ghana continue de perpétrer les valeurs d'identité, les valeurs d'africanité, les valeurs d'assurance, les valeurs. Vous voyez le président ghanéen, vous voyez, il s'habille, il porte ce qui lui sied. Il n'a pas besoin de se déguiser. Il est fier de qui il est et ça se ressent lorsqu'il s'habille. Donc la fierté ghanéenne, la fierté africaine, hein, les pratiques africaines. Vous allez au Ghana, vous allez trouver un peuple très croyant, Oui, ils ont adopté les religions internationales, mais ça ne les empêche pas d'être fiers, d'être africains. Oui, ils ont réussi à être africains et chrétiens, africains et musulmans, africains et ceci. Voilà, ça c'est Kwame Nkrumah qui a laissé ça. Mais Kwame Nkrumah n'a pas été vraiment compris. Vous voyez, l'Union africaine qui est là n'est pas la version de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah était plus pressé, plus rapide. Il voulait rapidement les États-Unis d'Afrique. Il finançait déjà les pays africains. Il a envoyé de l'argent à Sékou Touré en Guinée. Quand Sékou Touré a eu le courage de dire non à la France, il lui a donné une aide financière. Oui, il a construit les routes, les écoles, l'éducation, la santé, tout ça là, parce qu'il a compris qu'avec les ressources du café cacao, on peut développer le pays. Et c'est ce qu'il a fait tout de suite. Il a commencé par financer l'école, il a commencé par financer la santé, financer les routes et tout ça. Il a été très vite un homme de développement, un homme de progrès, un homme de réussite. C'est véritablement un bâtisseur dans l'identité africaine. Quelles étaient les faiblesses de cet homme? Ah, les faiblesses de cet homme, c'est principalement la méthode. Vous savez, Kwame Nkrumah, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il a cru en les autres. Il a cru qu'on peut faire ensemble. Il est tombé dans le piège de cette affaire de 34 chefs d'État qui ont lancé l'Union africaine. Mais Kwame Nkrumah aurait pu, à l'époque, choisir les pays qui sont prêts. Faire les États-Unis avec ceux qui sont prêts. Aujourd'hui, tous les autres auraient déjà rejoint. Donc, en matière de méthode, ça a manqué. C'est seulement ça. Sinon, s'il avait... Vous voyez, tous autant que nous les citons, ils ont trop vite fait confiance aux autres. Et ça n'a pas permis de réaliser leurs rêves. Sinon, la seule faiblesse qu'on trouve à Kwame Nkrumah, c'est la méthodologie mise en place pour les États-Unis d'Afrique. Il était prêt. Certains pays comme la Guinée étaient prêts. Ils devaient simplement faire en sorte, avec ces pays, de lancer les États-Unis d'Afrique. Et je crois que ça finira par être une affaire comme ça. Que quelques-uns se mettent ensemble, lancent, et les retardataires décideront après s'ils veulent continuer par trahir l'Afrique ou s'ils veulent faire les États-Unis d'Afrique. Donc bref, c'est ça que j'ai trouvé comme faiblesse à Kwame Nkrumah. Mais avec le temps, je crois que les descendants de Kwame Nkrumah que nous sommes, nous réussirons à faire ce qu'il faut pour que Kwame Nkrumah reste le géant qu'il est. De toutes les façons, nous travaillerons à ce que ces hommes ne soient pas oubliés. Oui, parce qu'ils restent des hommes de l'histoire, du présent, du passé, du présent et de l'avenir. Tonus matinal. La pub. Elle s'appelle Coralie. Elle a 17 ans. Elle a déjà le CEE, le BEPC, le CAP comptabilité, Bac G2, diplôme d'administrateur en communication, plaidoyer et lobby. Elle est déjà en stage de journalisme, conception et animation télé. Dans 3 mois, elle a un emploi. Waouh! Une vingtaine de jeunes comme elle ont désormais un profil du genre. Leur chance, c'est de fréquenter l'école créée par les amis du coup de Pôle. Ouverte de la garderie à l'université, dans la ville de Cotonou, non loin du stade de l'amitié. L'école du coaching forme à la vie en général et prend en charge les études. Grâce au tutorat, elle reçoit des élèves et étudiants du monde entier. Elle offre à ses étudiants diplômes, stages, emploi. En tout cas, moi j'y suis. Mes enfants y sont. Mes parents y sont. Nous vous attendons, mais c'est à vous de décider. Inscription jusqu'au 17 août 2019. Infoline, plus 229 60
95 91 91 ou 68 45 50 89. À l'EUCDI, c'est 100% réussite dans nous. Nous sommes à moins d'une semaine de la rentrée des étudiants de l'UVCDI. Qu'est-ce qu'il en est? Ah, comme je l'ai dit, j'ai parlé hier du cours de graphisme. Je vais vous parler aujourd'hui du cours de développement personnel et restauration, ce cours qui sera animé par l'ancien directeur général de Bénin Marina Hotel, un homme dense, un homme qui est rentré à Bénin Marina Hotel comme laveur de plats et qui a fini directeur général. Il va leur enseigner des cours de développement personnel, d'affirmation de soi, d'assurance, de conviction, de ceci et choses-là. Mais il va aussi leur enseigner c'est quoi le service en matière de restauration, comment mettre la table, comment mettre le couvert, comment utiliser le couvert, comment faire ceci, comment, donc il va leur apprendre ça, comment servir le repas, de quelle protéine il faut rester pour servir le repas, tout ça. Parce que ça peut faire d'eux après des experts pour aider des hôtels et tout ça. Bref, ensuite, il va leur apprendre à cuisiner des meilleurs repas, les bons repas, les bonnes cuisines. Voilà, il va leur apprendre ça. Et ensuite, donc, c'est tout ça là qu'il met dans le module qu'il a appelé développement personnel et restauration. Donc, ça va embrasser tous ces domaines-là pour faire en sorte qu'ils soient capable d'offrir un événement en termes de restauration. Voilà ce que nous allons faire dans ce cours. Ensuite, nous allons parler des cours de techniques d'expression écrite et orale. Vous savez, nos enfants aujourd'hui ont un problème à l'écrit. Je ne sais pas, le système était, je ne sais pas qui a inventé ce système éducatif, qui a enlevé les choses qui permettent aux enfants de bien écrire. Résultat, il faut corriger ça. Et donc, nous avons mis un vieux de la vieille pour corriger ça. Mais aussi, il va dans ça, faire avec eux des débats de philosophie. Parce que vous savez, les enfants doivent apprendre à réfléchir. On doit apprendre à réfléchir. On ne doit pas être des consommateurs billards. Donc, bref, ils auront ce cours-là. Ensuite, nous avons parlé du cours d'anglais. Là, ça va se faire selon les règles de l'art. Nous allons faire les cours d'anglais de manière à ce que tous ces enfants, sans exception aucune, nous avons déjà réussi à prouver qu'en 15 jours, en un mois, on peut parler anglais. Tout le monde parle anglais. De la même manière, nous allons faire en sorte que tous ces enfants puissent parler anglais. Nous aurons l'occasion, dans les cours jours à venir, de parler des autres aspects. Mais c'est une formation profonde de tout l'être pour permettre aux enfants, quel que soit le domaine où on les met, de pouvoir s'en sortir. Donnez-nous plus de détails sur la norme qualité africaine. La norme qualité africaine, j'ai parlé hier du pilier richesse humaine. Donc, il est important dans une entreprise de détecter le niveau de développement personnel des employés, le niveau de leur développement professionnel, le niveau de leur développement relationnel et travailler à corriger ça. Le deuxième pilier de la norme qualité version africaine est le processus de satisfaction qui part depuis l'achat des matières premières. Si vous n'êtes pas un bon acheteur, vous allez acheter cher. Si vous achetez cher, le prix de revient sera cher. Donc, il faut déjà vérifier, est-ce que l'entreprise a un bon acheteur? Est-ce que l'entreprise a un bon financier qui permet d'avoir les ressources qui arrivent sont des ressources qui ne coûtent pas cher aussi à l'entreprise et tout ça. Donc bref, nous allons maîtriser tout le processus. On va les cost killers, il doit y avoir des cost killers dans l'entreprise qui sont chargés de casser les coûts. Ensuite, les procédures de réalisation, les pertes de mouvement, les pertes de stockage, les pertes de ceci. Bref, grâce à la science des affaires, nous allons aider les gens à voir tous les goulots d'étranglement qui font que finalement le produit est plus cher. Donc nous allons éliminer tous ces goulots d'étranglement dans le processus de satisfaction du client. Troisième pilier, le pilier, comment on appelle, relation. Comment trouver les relations qui vont permettre à l'entreprise d'avoir des clients? Est-ce que l'entreprise est dans un circuit relationnel qui lui permet d'avoir des clients? Sinon, on doit détecter les goulots d'étranglement et créer les relations nécessaires pour que l'entreprise puisse avoir les clients nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Et dernier pilier de la norme qualité version africaine, c'est le pilier gestion des ressources financières. Si vous gagnez de l'argent et que vous les gérez mal, l'entreprise va toujours couler. Donc, il faut savoir gérer les ressources financières. Donc, les 4 piliers de la norme qualité version africaine sont ces piliers-là. Maintenant, comment nous allons lancer ça? Nous allons mettre en place un projet, des curricula et tout ça. J'aurai l'occasion de parler de ça dans le tonus de demain. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, je parle avec beaucoup de passion parce que l'Afrique me passionne. Parce que tous les projets là nous passionnent. Parce que ça donne de la joie, ça donne de la paix. Imaginez par exemple des entreprises qui ont un accompagnement en termes de qualité des hommes, qui ont un accompagnement en termes de processus de fabrication jusqu'à avoir le produit de meilleure qualité et le moins cher possible, qui ont de l'aide pour trouver les relations, les clients. Vous savez que toutes nos activités, on lance maintenant salle pleine. On lance maintenant salle pleine. 2 jours de mobilisation pour Festival à Govessou. 2 jours de mobilisation avec seulement quelques messages, aucune radio, aucune télé, rien. Et on a rempli la salle. Oui, c'est ça.
nous devons déléguer ces trucs-là aux gens. Et quatrième chose, nous devons travailler la gestion financière. Si vous travaillez tout ça dans une entreprise, ça ne peut que marcher. Imaginez toutes ces entreprises dans le monde qui ont besoin de ça, au-delà de l'Afrique et tout. Une énorme qualité version africaine, ça va aider l'Afrique, ça va aider le monde, ça va nous aider à produire de la richesse et à réussir. Merci, coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amampoyon.